Comme chaque année en septembre, on se presse à l'entrée du SPACE. Allez-y, avancez un petit peu s'il vous plaît, merci. Le Salon international de l'élevage qui se tient durant 4 jours au Parc Expo près de Rennes. Cette année, au guichet, il y a une nouveauté, le contrôle du pass sanitaire. Ici, c'est une étudiante, hôtesse d'accueil, qui assure la vérification. Super, merci. Aucune obligation de carte professionnelle pour effectuer un contrôle de passe sanitaire, tout comme commerçant qui effectuerait un contrôle au sein de son établissement. Au contraire des agents de sécurité chargés de la fouille des sacs, qui doivent obligatoirement détenir une carte professionnelle, obtenue après une formation et la présentation d'un casier judiciaire vierge. Les agents de sécurité font le maximum pour fluidifier la circulation et limiter le temps d'attente à l'entrée du salon. Parce que là, en fait, regarde, ça bouchonne au bout d'un moment. Dans le métier de la sécurité, il faut savoir qu'on est toujours les premières personnes visibles. Et il faut de l'accueil, il faut du sourire. C'est vrai qu'il y a énormément de contrôles. Vous prenez le pass sanitaire, un premier contrôle. Vous prenez le Vigipirate, c'est un deuxième contrôle. La billetterie, un troisième contrôle. Ça prend du temps pour que les personnes puissent accéder à un événement. Si en plus vous avez des personnes désagréables à l'entrée, ça ne fonctionne pas. L'équipe d'Erwan assure des rondes dans les allées du parc, mais veille aussi sur la tranquillité des abords et des parkings. Ici, Momo a repéré un homme au comportement suspect. Qui rôde depuis tout à l'heure. Avec la capuche. D'ici 3 quarts d'heure, 1 heure, tu nous fais bien. Parce qu'il y a plusieurs bus qui sont passés maintenant. Ça marche. Merci Momo. A priori, il observe l'endroit où sont stockés les motos, les vélos. Quand il y a des véhicules qui se garent, il a tendance à aller après vers les véhicules. Donc on garde quand même une vigilance que ce ne soit pas un préparatif pour aller voler dans un véhicule ou voler un véhicule. Tu peux aller vers le hall 2-3 s'il te plaît. Rappelez aux standistes que le tractage est autorisé dans leur stand mais pas dans les allées. Au SPACE, certains lieux sont plus sensibles que d'autres. Le grand ring des concours bovins et ovins est sous haute surveillance. Erwan a placé plusieurs agents dans les gradins et les escaliers du hall. On a toute une équipe en fait, autant en civil qu'en tenue, enfin en civil, les forces de l'ordre ont une partie en civil. C'est au cas où des différentes institutions viendraient perturber le concours. C'est une zone qu'on tient quand même à protéger, c'est des animaux de concours. Donc on tient quand même à être présent et à anticiper le débordement. En 35 ans, le Salon rennais de l'agriculture a connu des éditions mouvementées. Manifestations d'agriculteurs, menaces de blocage ou saccage de stands. Cette année, c'est plutôt calme. On a eu des années assez chaudes, ouais, tout à fait. En fait, tout dépend aussi un peu de l'ambiance dans l'agriculture. Ouais. On sait plus ou moins en fonction de la situation dans l'agriculture si le SPACE va être tendu ou pas. Si les perturbations ne sont donc pas systématiques, en revanche, les visites officielles rythment le SPACE depuis toujours. Ministres, élus, ambassadeurs, candidats se bousculent pour visiter ce salon international. Aujourd'hui, par exemple, 3 agents de sécurité ACP sont mobilisés pour accompagner la déambulation d'Ali Saleh Diop, le ministre sénégalais de l'Agriculture. On se met sur les contre-allées et on bloque un petit peu les gens pour que la délégation puisse avancer. Et aussi pour accompagner la presse. Ça fait facilement des grands regroupements de personnes autour. Et quand ils se déplacent dans les halls, du coup, c'est pas forcément évident. Pour assurer ces missions délicates, Erwan a choisi des agents expérimentés. Comme Nicolas, un ancien militaire de carrière, qui apprécie son nouveau métier malgré les conditions parfois compliquées. Du bruit, du monde, de la foule, il faut savoir parler aux gens correctement. Beaucoup viennent ici, entre guillemets, comme on disait à une certaine époque, parce qu'ils ont envie de la lumière. Mais si on n'a pas la vocation, c'est pas la peine de faire ce métier-là. La vocation de la sécurité, Jenica l'a. Elle parle même de métier passion. C'est vrai que quand on choisit ce métier, il faut savoir ce qu'on veut. J'adore mon métier, je l'aime parce que justement il y a une possibilité de faire des missions différentes, que ce soit de l'événementiel, des concerts, des salons. Nous, ce qui nous porte vers le haut, en fait, c'est la cohésion d'équipe. J'ai prévenu mes 2 agents, donc Welcome, qui vont venir donc, à temps de chapiteau là-bas pour midi. Donc ils viennent ici à midi moins 5, ils vont là-bas. Même si le métier se féminise un peu, en France, moins de 15% des agents de sécurité sont des femmes. Une femme
peut aussi gérer une situation de conflit aussi bien qu'un homme, dans le sens où elle va avoir des facilités aussi à apaiser cette situation. Comment j'ai commencé, on n'était pas nombreuses. Maintenant, ça commence un peu à se féminiser. Après, c'est vrai qu'apporter une touche féminine donc dans la profession, ça peut un peu arrondir les angles, ça apporte un peu comme une image de plus de douceur et ça crée moins de tension. Le bémol dans l'histoire, ce sont les salaires. Environ 10 € brut de l'heure, c'est le SMIC. Si on pouvait revoir la convention collective, je ne cache pas, et d'ailleurs comme beaucoup de mes collègues, que ça nous ferait du bien parce que justement on demande de plus en plus de sécurité. On est là, on fait le travail, mais malheureusement on manque un petit peu de reconnaissance et c'est vrai qu'une reconnaissance des conditions de travail serait la bienvenue. Si on suit la grille salariale au coefficient 120, on arrive tout juste au-dessus du SMIC. Chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les rémunère au coefficient 140. Voilà, c'est en rémunérant plus haut sur la grille tarifaire, on les fidélise. Au PC Sécurité, Gwendal tient le registre et l'affectation de la centaine d'agents embauchés sur le SPACE. Hier, on devait être 150, 140, 150. Là, on doit être sur du 130, je pense, aujourd'hui. Les agents de sécurité sont devenus une denrée rare. Comme toutes les entreprises de sécurité privée, Erwan et Gwendal galèrent à trouver suffisamment de détenteurs de la carte professionnelle. Cette semaine, ils ont dû refuser 2 gros contrats, faute de bras. On pourrait prendre, je pense, 20-30% de plus facilement de prestations avec des agents, avec plus d'agents, sauf qu'on est obligé de refuser les prestations dû à un manque d'effectifs. Ça s'est produit déjà au moment des attentats, quand on a eu le dispositif Vigipirate qui a été élargi. Donc on l'a déjà vécu une première fois et là une seconde fois du coup avec le pass sanitaire. Et c'est vrai que ça tombe au moment où effectivement on a du mal à recruter dû à cette crise sanitaire. Car il semblerait que pendant cette crise, certains agents de sécurité et sécurité incendie, privés de travail pendant la pandémie, ont découvert d'autres métiers, aux contraintes et aux horaires moins difficiles. Alors, il faut former de nouveaux agents. Alarme 01, zone salle de pause. Ici, à Cesson-Sévigné, au centre de formation EFITEC, on forme de futurs agents de sécurité ou agents de sécurité incendie. Les SIAP, reconnaissables à leur pull rouge, barré de la bande bleu marine. Dans la salle de cours, les élèves apprennent les protocoles à suivre en cas d'alerte au système sécurité incendie. Alarme feu, le SSI. Zone 2, salle de pause. C'est un véritable SSI en fin de compte qu'on trouve dans les établissements recevant du public. Donc là, ça permet aux stagiaires de manipuler le SSI et d'appréhender l'outil qu'il va retrouver sur son lieu de travail. Comment vous lanceriez l'évacuation générale ? Parmi les 5 personnes inscrites à cette formation SIAP, 2 sont déjà agents de sécurité dans des établissements recevant du public. C'est un vrai plus, d'une part parce que la réglementation l'impose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans tout ce qui est établissement recevant du public et immeuble de grande hauteur, on va imposer aujourd'hui que certains agents de sécurité aient des qualifications requises. Le SIAP est une des qualifications qui est demandée selon la taille de l'établissement. Denis est agent d'entretien dans un EHPAD et il suit attentivement cette formation très intense de 10 jours. Oh, c'est chaud. Et après, à partir d'un certain âge, c'est chaud les études. Dans quelques jours, s'il réussit l'examen final, Denis sera donc agent double, agent d'entretien et agent de sécurité incendie. C'est indispensable, je pense, SIAP. Comme je suis tout seul sur ce poste et m'occuper de la SSI vis-à-vis de mes horaires, au matin je contrôle la SSI, donc il faut que je connaisse le produit. Votre rôle en tant qu'agent SIAP, c'est assurer la sécurité du public. On garde son calme, on ne crie pas. Ces derniers mois, les responsables du centre assistent impuissants à la baisse des inscriptions, causée par des difficultés de financement des formations, mais surtout par le manque d'attractivité de la profession. Il y a 3 ans, on avait 12 agents par session pratiquement, donc on faisait 8 sessions par an. Là, on est descendu à 4 sessions par an. Le débit qu'on a en sortie et les demandes qu'il y a actuellement sur le marché, on ne peut pas y répondre. C'est pas possible. On sort sur une session de 5 semaines, on sort grand maximum 12 agents. Pratiquement 12 agents sont déjà embauchés à l'issue de la session. Les agents de sécurité et les SIAP ne manquent donc pas de travail. Retour au SPACE, où Erwan a été embauché par ACP comme agent de sécurité incendie. Excusez-moi, vous pouvez mettre le masque s'il vous plaît.
Dans les allées, il faut les mettre, s'il vous plaît. Merci bien. On fait beaucoup là-dessus. On fait beaucoup de prévention. Mais les gens, ils sont compréhensifs, ça va. Excuse-moi, c'est possible de mettre le masque, s'il vous plaît? Je bosse pour plusieurs sociétés. Par exemple, une société va me donner du travail pendant une semaine sur un mois. Et que moi, il faut que j'arrive à faire mes heures sur un mois complet. Tu y arrives? Ouais, j'y arrive, ouais. Il y a de la demande et encore plus maintenant. Pourtant, en 2020, Erwan a vu plusieurs de ses collègues quitter leur travail dans la sécurité. J'ai 3 amis qui faisaient que ça et qui ont arrêté, qui ont complètement changé de métier. En fait, le Covid les a laissés chez eux et on s'est rendu compte que la famille, c'est primordial. Et on ne se rendait pas compte, je pense, à travailler que c'est important d'être à la maison et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu changer de domaine. Chaque jour, dans les halls du SPACE, Erwan contrôle le matériel pour s'assurer que les systèmes d'alarme et les extincteurs sont exploitables en cas d'incendie. C'est un détecteur manuel, en fait. Là, les gens, s'ils appuient, ça déclenche le SSI. Et après, on a les exutoires de fumée qui se déclenchent quand on active un DM. L'agent sécurité incendie veille aussi à ce que les stands des exposants du salon ne débordent pas sur les allées des visiteurs et pourraient donc provoquer des chutes. Et en fait, ce qu'on fait souvent maintenant dans les halls d'expo, c'est qu'on change une moquette, on la met de couleurs différentes. Et nous, ça nous permet de nous baser que les stands ne doivent pas être sur la moquette rose, par exemple. Erwan intervient aussi auprès des visiteurs en difficulté. Simple petit malaise, manque de sucre. Après, comme hier, on a eu un public il se fait marcher par une vache sur le pied. Comme je dis, il n'y a pas de petits bobos, il n'y a pas de gros bobos, il faut s'occuper de tout le monde. C'est notre rôle. Et dans les commerces, le rôle des agents de sécurité, c'est plutôt la lutte contre le vol. Placé entre les caisses et l'entrée du magasin, Dan est bien aidé par la trentaine de caméras discrètement installées dans cette grande surface multisport de Passé. Le but, c'est d'essayer d'avoir les yeux un peu partout. Je peux suivre quelqu'un depuis qu'il rentre dans le magasin jusqu'à son passage en caisse, jusqu'à ce qu'il sort du site. Mon boulot principal, c'est vraiment lutter contre le vol et on en a pas mal. Alors, pendant ma ronde, j'essaie de vérifier sur les poches de certains articles parce que quand ils nous arrachent les antivols, des fois ils les cachent dans les poches, des fois dans les capuches. C'est avec ce genre de pince que les voleurs retirent l'antivol. Dan surveille particulièrement certaines zones du magasin. Dans ce magasin, les coins les plus sensibles, les cabines, parce qu'il y a pas mal de vols qui se passent dans les cabines, et surtout sur les maillots de foot. Certains maillots du Stade Rennais sont même équipés de 2 antivols. Et des fois, pour ces maillots-là, on met ça. C'est des antivols où dès qu'on essaye de l'enlever, il se met à sonner. Donc même si on est à l'autre bout du magasin, on va entendre l'antivol en train de sonner. Mais les maillots les plus prisés, sous haute surveillance, sont ceux de l'OM et du PSG. Je viens vérifier souvent ce maillot-là parce que cette semaine, mardi, on nous a volé pour 500 €. Mais on les a eus. Aujourd'hui, ils ont des systèmes où ils arrivent avec des grands sacs anti-vol avec de l'aluminium dedans. Et ils mettent tout dedans, ça ne sonne pas, mais malheureusement, ils sont mal tombés parce que nous, ici, on est équipés. 2 hommes ont donc été arrêtés à la sortie du magasin avec 5 maillots qu'ils cachaient sur leur ventre dans un sac aluminium censé déjouer les portiques. Et ils mettent les articles dedans et une fois que l'antivol est dedans, il ne sonnera pas. Mais par contre, nous, on est équipés de telle sorte que c'est le sac qu'on va détecter. Donc, ce qui fait que même dès qu'ils rentrent dans le magasin, on va savoir tout de suite avec ce bip particulier-là qui va nous avertir, nous dire « Tiens, il y a quelqu'un qui rentre avec un sac aluminium sur lui ». Dan vient de repérer une cliente sortant d'une cabine d'essayage qui aurait peut-être gardé sur elle un vêtement neuf. Je vais pouvoir aller vérifier parce qu'il y a une cliente qui était rentrée avec 3 articles en cabine et elle sort avec 2 articles. Donc je vais aller vérifier s'il reste dans la cabine ou pas. Ouais, donc il restait encore un article dans la cabine. Fausse alerte donc, mais Dan continue à scruter les comportements suspects. Comme cet homme, venu en t-shirt, qui déambule dans les allées avec une veste du magasin. Non, pour le moment, il n'a rien arraché, mais il a la veste sur lui. On va être sur nos gardes et vérifier s'il le garde sur lui ou s'il va l'enlever. Après quelques minutes d'hésitation,
et quelques allers-retours, l'homme finira par reposer le vêtement à sa place. Merci messieurs, dames, au revoir. C'est pour ces petits moments d'adrénaline que Dan aime son métier. C'est excellent. Ça fait 7 ans que je fais ça et aujourd'hui, moi, je peux toujours pas m'en passer. C'est tellement marrant des fois quand tu vois certaines choses. J'ai ce petit truc-là qui me fait tenir dans ce milieu-là. Et aussi de se dire, tiens, on a empêché un vol aujourd'hui, qu'on a servi à quelque chose. Une reconnaissance professionnelle matérialisée par la précieuse carte que Dan porte autour du cou. On doit toujours l'avoir avec soi. C'est ce qui nous identifie aujourd'hui. Si on se fait contrôler par le CNAPS et qu'on n'a pas ça, on risque une belle amende, voire jusqu'à la suspension. Ça dépend des cas. Le métier d'agent sécurité est très réglementé et contrôlé par le Conseil national des activités privées de la sécurité, le CNAPS. Aujourd'hui en France, c'est fini ce qu'on appelait les agents de sécurité à la VIDOC, c'est fini. Aujourd'hui en France, personne, en tout cas nul, ne peut exercer une activité privée de sécurité sans être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Pour devenir agent de sécurité, aucun niveau scolaire n'est exigé, mais il est demandé aux candidats de savoir lire, écrire et de parler français. Et pour suivre la formation obligatoire de 5 semaines, il faut une autorisation préalable. C'est à Rennes, dans ce bâtiment anonyme, que sont traitées les demandes de toute la zone ouest. Et vaut mieux avoir un casier judiciaire vierge. On vérifie si la personne n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, si la personne n'a pas été mise en cause dans une affaire ou dans des faits incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée et aussi condamnée ou sanctionnée par un tribunal. C'est nous qui validons toutes les demandes d'autorisation préalable, de carte professionnelle pour les agents de sécurité. On a 8 instructeurs qui étudient les demandes pour qu'ensuite elles soient mises à la validation. Depuis le mois de mai, le CNAPS observe une baisse des demandes des candidats à la carte professionnelle, qui peut s'expliquer par une nouveauté inscrite dans la loi de sécurité globale. Les étrangers qui souhaitent en tout cas exercer une activité privée de sécurité sur le territoire national doivent être titulaires d'un titre de séjour 5 ans sur le territoire national. Depuis quelque temps donc, la main-d'œuvre se fait rare, mais gare aux entreprises qui embaucheraient des agents sans carte, car le CNAPS veille. Après, il y a toujours des gens qui essayent de frauder par-ci, par-là, mais qu'ils sachent que nous sommes là. Nous sommes là pour éviter qu'ils fraudent, nous sommes là pour que les dispositions, en tout cas de la loi, soient appliquées et appliquées fermement. Je pense que c'est un des métiers les plus réglementés qu'on peut avoir aujourd'hui. Très régulièrement, on est contrôlé par les agents du CNAPS, soit sur la partie événementielle, soit sur la partie distribution. Ouais. Dominique Goldschmidt travaille dans le secteur depuis 25 ans. La sécurité, c'est une vocation pour ce fan de comics et de super-héros. Je pouvais pas faire super-héros, je me suis dit j'ai fait agent de sécu, tu vois. Quelque part, mine de rien, on fait quand même quelque chose qui est positif, quoi. Pour moi, l'agent de sécurité, clairement, c'est un super-héros, en fait. Le mec qui travaille de jour, de nuit, il boit pas, il a plutôt une bonne condition physique, et puis il va défendre un peu les gens aussi quand ça va pas, quoi. Et pour le Rennais, plus besoin d'avoir un physique à la Hulk pour devenir agent de sécurité. Absolument pas, il faut surtout avoir un bon cerveau. Voilà. Et s'adapter un petit peu à tout le monde, connaître les gens, d'adapter son dialogue et sa psychologie un peu à tout le monde. Et comme ses confrères depuis plusieurs semaines, Dominique refuse des prestations, car il n'arrive pas à recruter suffisamment d'agents. Des barriérages, des blocages routiers pour le foot, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Des soirées de dernière minute. Là c'est quoi ? C'est 3-4 par semaine qu'on a recalé généralement, souvent en fin de semaine. Alors pour fidéliser ses salariés et se garantir un nombre d'agents disponibles, le gérant d'Arca a une astuce. Nous on essaie clairement de vendre du CDI à nos salariés, puisqu'aujourd'hui un CDI chez nous il fait de tout, il fait un petit peu de distribution, du tertiaire, il peut travailler de nuit, en événementiel, il peut se retrouver sur des petites demandes ponctuelles, dans les transports, etc. Et parmi les fidèles salariés de l'entreprise, il y a l'incontournable Marcel et ses 30 années d'expérience dans la sécurité
toujours avec le sourire. C'est bon? Et les passes pour les chiens, c'est où? Vous n'êtes pas au courant là? Il faut que je travaille en m'amusant, hein? Je dois me détendre. Là, je me sens bien. Voilà. Les barbus dehors. Marcel est une figure appréciée des Nuits Rennaises. Il enchaîne les prestations dans les salles de concert, les festivals, les discothèques, ou comme ce soir au restaurant Avec. Et en 3 décennies, il a vu le métier d'agent de sécurité évoluer en bien. On ne tape plus sur les gens comme ça à droite. Tout ça, c'est fini. Il faut vraiment que ça soit en cas de légitime défense. Et encore, c'est bien encadré. L'époque des dinosaures, ça dit où on tape, tout ça, c'est fini. Bon, ça va le travail? Ouais, ça va mon frère, ça va bien. Ouais, merci beaucoup. Le plus difficile, c'est de dialoguer, trouver des compromis et calmer les gens. C'est ça le plus difficile. Et c'est ce que j'aime. J'adore ça, j'adore négocier et ménager la chèvre et le chou, tout ça. Voilà, j'adore ça. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Le CV de Marcel lui accorde quelques privilèges. Celui de refuser certaines propositions. Je peux me permettre de travailler où je veux ou bien travailler où je ne veux pas. Par exemple, personnellement, je n'aime pas travailler dans les supermarchés, dans les bus et dans le métro. Je préfère les événementiels. Voilà. Et l'ancien éducateur sportif et prof de judo à la santé, puisqu'il enchaîne souvent 2 missions dans la même journée. Non, pas la santé, une hygiène de vie. Je travaille le soir, mais je ne veux pas boire après, sortir après, boire après, non. Je travaille la nuit, quand j'ai fini, je rentre à la maison. Ah oui. Bonsoir.